Le monde se tient au bord d'une nouvelle ère technologique, alors que la course à la supériorité militaire s'intensifie. À la tête de cette avancée, les États-Unis ont dévoilé leur X-44 Manta, un avion de nouvelle génération qui promet de révolutionner le combat aérien. Au-delà du renforcement des alliances avec des nations avancées comme le Quad, les États-Unis renforcent leur puissance aérienne avec cet avion révolutionnaire. Qu'est-ce qui rend le X-44 Manta vraiment exceptionnel? Comment va-t-il redéfinir l'équilibre des forces militaires mondiales? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques impressionnantes du X-44 Manta de 2025, prêt pour le combat, terrifiant la Russie et la Chine. Alors que la Chine se prépare à dévoiler ses derniers avions de guerre lors d'un salon aérien très attendu, les États-Unis ont également dévoilé quelque chose d'intéressant, le X-44 Manta. Cet avion est l'un des projets les plus secrets de l'aviation militaire américaine. Développé par Lockheed Martin, cet avion furtif avancé a été conçu sans une queue traditionnelle, ce qui le distingue des autres avions. Ce design unique visait à améliorer la furtivité et la manœuvrabilité, le positionnant comme une innovation révolutionnaire dans l'aviation. Cet avion est considéré comme très rapide et peut atteindre Mach 1 en quelques secondes, établissant un nouveau record pour les jets de chasse. Son design spécial et ses caractéristiques furtives le rendent presque invisible au radar et à l'œil humain grâce à un nouveau revêtement appelé parallaxe. Initialement, le projet était secret et il semblait que le développement avait été stoppé. Bien qu'il y ait eu des suggestions que cet avion pourrait ne même pas exister, des fuites récentes du Pentagone et des aperçus du X-44 Manta ont montré que l'avion existe vraiment et est amélioré pour des missions de combat complexes. La NASA et l'US Air Force ont commencé à travailler sur l'avion X-44 dans les années 1990, lorsque l'armée américaine cherchait de nouvelles façons de créer un avion furtif inégalé. Le plan était de tester la technologie Manta ou Multi-Axis No-Tail Aircraft, soit sur un F-22 Raptor, soit sur un F-15, avec des vols d'essai prévus pour débuter en 2007. Une autre caractéristique qui rend cet avion exceptionnel est que la NASA croyait que les technologies développées pour le X-44 pourraient être utiles pour d'autres projets comme le F-22, le Joint Strike Fighter et même les futurs avions supersoniques commerciaux. Le financement initial pour les travaux de faisabilité provenait du gouvernement et de 2 contractants, et le programme a été officiellement approuvé à la mi-1999 lorsque l'avion a été désigné X-44A. Cependant, le financement du X-44 a pris fin en 2000, interrompant le développement ultérieur. Certaines propositions ultérieures pour le FB-22 ont envisagé d'utiliser un design sans queue similaire à celui du X-44, poursuivant les recherches du projet Manta. Cet avion a été conçu par Lockheed Martin dans le but de mettre en avant un avion contrôlé entièrement par poussée vectorielle, sans la nécessité de surface de contrôle traditionnelle. Le design supprimait la queue et les stabilisateurs verticaux, réduisant ainsi la signature radar et améliorant l'efficacité en simplifiant la structure globale. Le vecteur de poussée, qui redirige les gaz d'échappement du moteur pour contrôler la direction de l'avion, offrirait un contrôle du lacet, de l'assiette et du roulis, remplaçant ainsi les commandes mécaniques traditionnelles. Le design du X-44 était basé sur le F-22, partageant son moteur et son fuselage, mais l'avion aurait une aile delta plus grande, permettant un stockage de carburant plus important. En supprimant la queue et les gouvernes, le X-44 réduirait la complexité mécanique tout en augmentant l'agilité et l'efficacité énergétique, conduisant à un avion plus fluide et plus avancé. Ce design sans queue a suscité beaucoup d'intérêt. Cependant, il n'était pas seulement esthétique, car il permettait de réduire la visibilité radar et d'améliorer la manœuvrabilité. Le Manta pourrait atteindre des vitesses de 1740 miles par heure et voler à des altitudes allant jusqu'à 68 900 pieds pour des missions de reconnaissance, le rendant parfait pour des tâches dangereuses. Mais ensuite, les choses ont changé. Soudainement, le projet est devenu classifié et les informations à son sujet ont commencé à disparaître.
Le Pentagone n'a fait aucun commentaire, ce qui n'a fait qu'augmenter la curiosité publique. Beaucoup ont commencé à penser que l'avion était tellement avancé que son existence devait être tenue secrète, même vis-à-vis des Alliés. Une chose était claire, le X-44 Manta était bien plus qu'un simple avion. C'était une percée technologique. L'une des caractéristiques les plus surprenantes du Manta est sa capacité à devenir invisible non seulement au radar, mais aussi à l'œil humain. Imaginez un avion qui peut disparaître en un instant, laissant l'ennemi perplexe. Cette invisibilité est rendue possible grâce à un revêtement spécial appelé parallaxe, qui fonctionne à la fois comme une caméra et un affichage. La partie inférieure de l'avion montre l'image du dessus et le dessus montre l'image du dessous, ce qui donne l'impression que l'avion a complètement disparu. Mais ce n'est pas tout. Le chasseur X-44 est équipé de certains des systèmes d'armement les plus avancés, y compris des missiles hypersoniques capables de toucher des cibles dans un rayon de 16 pieds. Ces missiles peuvent atteindre des vitesses de 2850 miles par heure, bien plus rapides que les systèmes de défense aérienne classiques, ce qui rend le Manta presque imbattable en combat. De plus, l'avion transporte des bombes de précision qui peuvent atteindre leur cible avec précision, même lorsqu'il vole à grande vitesse. Cet avion peut survoler le champ de bataille à 1740 miles par heure, tout en étant complètement indétecté. Même sans armes, le Manta est aussi mortel qu'un éclair. Cet avion est définitivement un changeur de jeu, et des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait disposer d'un canon électromagnétique. Que ce soit vrai ou non, il est clair que le X-44 Manta sera très important dans les batailles futures. Imaginez découvrir un avion qui peut réellement disparaître, vaincre et surpasser n'importe quel chasseur. Les États-Unis travaillent également sur un bombardier doté de capacités qui a terrifié la Russie et la Chine. Ce bombardier, le Northrop Grumman B-21 Raider, est un nouveau bombardier stratégique en développement pour l'US Air Force. Dans le cadre du programme Long Range Strike Bomber, il est conçu pour être un avion furtif capable de livrer des armes conventionnelles et nucléaires sur de longues distances. Nommé d'après les célèbres Doolittle Raiders de la Seconde Guerre mondiale, le B-21 est destiné à remplacer les anciens bombardiers comme le B-1 Lancet et le B-2 Spirit d'ici 2040. Il pourrait également éventuellement remplacer le Boeing B-52 Stratofortress. Le programme Long Range Strike Bomber a commencé en 2011 pour créer un bombardier furtif pour l'US Air Force, capable de transporter à la fois des armes conventionnelles et nucléaires. En 2014, l'Air Force a demandé aux entreprises de soumettre des propositions et en 2015, Northrop Grumman a été choisi pour développer l'appareil. Boeing et Lockheed Martin, qui voulaient également obtenir le contrat, ont protesté contre cette décision. Mais en 2016, le Government Accountability Office a confirmé que la proposition de Northrop Grumman avait été retenue en raison de son coût plus abordable. Le Bureau des capacités rapides de l'Air Force gère le programme B-21, bien qu'ils doivent toujours rendre compte de ses progrès au Congrès. En 2015, il a été rapporté que l'Air Force voulait que le B-21 soit plus qu'un simple bombardier. Il devait aussi être capable de collecter des renseignements, de gérer des batailles et même d'agir comme un intercepteur. Northrop Grumman qualifie le B-21 de premier avion de 6e génération au monde. En 2016, lors du symposium Air Warfare, l'US Air Force a annoncé que le Long Range Strike Bomber serait nommé le B-21, car il s'agit du premier bombardier du XXIe siècle. Plus tard cette année-là, il a été baptisé Raider en hommage aux Doolittle Raiders, en présence du lieutenant-colonel retraité Richard E. Cole, dernier membre survivant de ce groupe légendaire. 7 fournisseurs clés ont été sélectionnés pour le programme en 2016, notamment Pratt & Whitney et BAE Systems. Les moteurs du B-21 sont similaires à ceux du F-35 afin de réduire les coûts. En 2018, le programme avait terminé son examen critique de conception. Et en 2020, de nouvelles images montraient un appareil plus petit et plus léger que le bombardier B-2. L'Air Force visait initialement une entrée en service au milieu des années 2020, mais en 2021,
la date a été repoussée à 2027. Comme pour le X-44 Manta, de nombreux détails sur le programme B-21 restent classifiés. Cependant, certaines informations ont été rendues publiques depuis 2015. Le premier B-21 a été dévoilé en décembre 2022 dans une installation de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. Son premier vol a eu lieu le 10 novembre 2023 et en septembre 2024, 3 B-21 étaient activement testés. L'Australian Strategic Policy Institute a suggéré que l'Australie devrait envisager d'acheter des B-21 Raiders pour renforcer sa capacité de frappe à longue portée. Le rapport indiquait qu'un B-21 pouvait parcourir 4000 km sans ravitaillement et transporter plus d'armes que les chasseurs F-35, qui ont une portée de seulement 1500 km et nécessitent un ravitaillement. Un seul B-21 pourrait également avoir un impact équivalent à plusieurs F-35 et attaquer des cibles depuis des bases aériennes plus sûres dans le sud de l'Australie, plus proches des ressources stratégiques. Lors de discussions, les États-Unis ont mentionné que l'Australie pourrait potentiellement acheter le B-21. Le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, a déclaré qu'il n'y avait aucune limite à la coopération et qu'il discuterait d'options de frappe à longue portée si nécessaire. Cependant, l'examen stratégique de la défense de l'Australie a ensuite conclu que le B-21 n'était pas la meilleure option. Au lieu de cela, ils ont décidé de moderniser leur F-35A et F/A-18F vers des versions plus avancées pouvant utiliser des missiles de nouvelle génération. Un rapport ultérieur a suggéré que l'Australie pourrait reconsidérer l'achat du B-21 en cas de retard dans d'autres programmes de défense. Le programme d'essai du B-21 est géré par l'US Air Force sur la base aérienne d'Edwards. Le premier vol du B-21 a eu lieu fin 2023, suivi d'autres vols d'essai. À la mi-2024, 3 appareils étaient en service pour les tests, avec un effectuant des vols hebdomadaires et les autres utilisés pour des essais au sol. Revenons maintenant à la réponse de la Chine face aux avancées technologiques américaines en aviation. Le 25 septembre, l'Armée populaire de libération de l'air, PLAF, a annoncé qu'elle dévoilerait ses derniers avions de combat lors du Salon aéronautique de Zhuhai, prévu du 12 au 17 novembre à Zhuhai, dans la province du Guangdong. Cet événement biennal est le plus grand salon aéronautique de Chine et attire un large public désireux de découvrir les avancées chinoises en matière d'aviation militaire et commerciale. Lors d'une conférence de presse, le lieutenant-général Yu Qingjiang, vice-commandant de la PLAF, a déclaré que ces nouveaux avions de combat effectueraient une démonstration en vol. Il a souligné que la PLAF mettrait en avant ses capacités en combat aérien, en frappe aérienne, en guerre autonome et anti-drone, en transport stratégique, en largage aérien, en alerte avancée et en défense aérienne, le tout avec des équipements de pointe présentés au public pour la première fois. Yu a également affirmé que cette exposition reflétait la détermination de la Chine à protéger sa souveraineté nationale, son unité et son intégrité territoriale, tout en promouvant son engagement envers la paix, la coopération et un dialogue équitable dans les affaires mondiales. Bien qu'aucun avion spécifique n'ait été nommé, cette annonce a alimenté les spéculations sur les modèles qui pourraient être révélés. Certains experts suggèrent que la Chine pourrait présenter des avions de prochaine génération ou des moteurs aérospatiaux avancés. Cependant, l'expert chinois en aviation militaire Fu Qianshao a précisé que, malgré les nombreuses rumeurs concernant le bombardier H-20, celui-ci ne serait probablement pas encore prêt pour une présentation publique. En 2016, le général Ma Xiaotian de la PLAF avait révélé que la Chine travaillait sur un nouveau bombardier à long rayon d'action. En 2018, un porte-parole militaire a confirmé que le projet progressait bien. Le département américain de la Défense estime que le H-20 adoptera une conception en aile volante avec une portée de plus de 8500 km et la capacité de transporter au moins 10 tonnes d'armement, y compris des charges conventionnelles ou nucléaires.
Le bombardier serait conçu pour frapper les bases militaires américaines à Guam et à Hawaï. Au fil des ans, plusieurs modèles et images du H-20 sont apparus en ligne, montrant des caractéristiques telles que des entrées d'air dentelées et des empennages doubles repliables. En 2022, les médias chinois ont suggéré que le bombardier était proche de son premier vol. Ce développement est intervenu quelques mois après que le vice-commandant de la PLAF, Wang Wei, a mentionné que le très attendu H-20 serait bientôt dévoilé, sans donner de calendrier précis. Le H-20 est considéré comme la réponse de la Chine au B-21 Raider des États-Unis, qui est déjà en production à faible taux. Bien qu'aucun détail officiel n'ait été partagé, un expert en aviation chinois a spéculé que plusieurs avions avancés pourraient en faire leur apparition au salon aéronautique, y compris l'avion de transport IG-20 équipé de nouveaux moteurs domestiques et des drones furtifs sans pilote. De plus, l'expert a noté qu'un nouvel avion d'opération spéciale et un chasseur furtif de taille moyenne, basé sur le FC-30E1, pourraient être présentés lors de l'événement. Cela revêt une importance particulière, car la Chine teste actuellement un nouveau chasseur furtif embarqué dérivé du FC-31, un avion de 5e génération. Récemment, un documentaire diffusé sur la chaîne publique CCTV a suggéré qu'un avion embarqué inconnu avait été testé sur le Liaoning, le premier porte-avions de la Chine. Bien que les détails demeurent secrets, des rumeurs laissent penser que l'avion en question pourrait être le J-35, la version embarquée du FC-30E1. Fu Qianshao, un expert en aviation chinois, a également souligné que le FC-30E1 avait été montré sous sa forme originale lors des salons aéronautiques précédents. Il a exprimé son intérêt à voir si des modèles mis à jour seraient dévoilés cette fois-ci. Des rapports médiatiques suggèrent qu'il pourrait y avoir plusieurs versions du FC-31, y compris des variantes terrestres et embarquées. En tant que plus grand salon aéronautique de Chine, l'événement de Zhuhai attire une attention considérable et il semble que Pékin se prépare à exhiber sa puissance militaire une fois de plus. Cela survient juste après que la Chine ait testé un missile balistique intercontinental à longue portée dans le Pacifique, provoquant des secousses dans la région Indo-Pacifique. Le timing de ces développements augmente l'anticipation de ce qui sera révélé au salon aéronautique, alors que la Chine continue de démontrer l'expansion de ses capacités militaires. À mesure que les tensions montent dans la région Indo-Pacifique, le ministère chinois de la Défense a annoncé que l'Armée populaire de libération avait effectué un test de missile balistique intercontinental le 25 septembre dans l'océan Pacifique. Il s'agissait du premier test de missile balistique intercontinental en 44 ans. Le missile, connu sous le nom de DF-41, est en service depuis 2017 et a une portée de 12 000 à 15 000 km, ce qui lui permet de transporter des ogives nucléaires sur de longues distances. Le test a impliqué une ogive simulée qui a atteint avec succès une cible prédéterminée dans l'océan, selon le ministère chinois de la Défense. Le ministère a décrit ce test comme faisant partie d'exercices militaires de routine, visant à évaluer la performance des armes et à assurer la formation. Bien que la Chine ait affirmé avoir informé les pays concernés à l'avance, le Japon a exprimé son mécontentement de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Ce test, le premier en plusieurs décennies, est perçu comme un message adressé aux rivaux régionaux de la Chine et aux États-Unis. Le timing du test, peu après l'adresse du président américain Joe Biden aux Nations Unies sur la gestion de la compétition avec la Chine, a davantage alimenté les spéculations. En février 2016, le chef du commandement de frappe mondial de l'Air Force a déclaré qu'il s'attendait à commander initialement 100 bombardiers B-21, visant une flotte complète de 175 à 200 appareils. Cependant, en 2017, 2 études de l'USAF ont suggéré que la commande initiale pourrait augmenter à 145 bombardiers. Les B-21 sont assemblés à l'usine 42 à Palmdale, en Californie, le même site où Northrop Grumman a construit les bombardiers B-2 dans les années 90 et 90. En janvier 2017,
Northrop Grumman a obtenu un contrat de 35,8 millions de dollars pour créer une installation spéciale à l'usine 42 pour les revêtements furtifs, probablement pour le B-21. La construction du premier B-21 a commencé à la mi-2019 et début 2021, les médias ont rapporté que les premiers et deuxièmes appareils étaient en construction. Lors d'une audience au Congrès en juin 2021, Darlene Costello, secrétaire adjointe par intérim de l'US Air Force pour l'acquisition, la technologie et la logistique, a confirmé que 2 B-21 étaient en construction à l'usine 42. En février 2022, 6 B-21 étaient en construction et le premier a été déplacé vers une installation de calibration en mars 2022. Environ 8000 employés de Northrop Grumman et 400 fournisseurs de plus de 40 États ont travaillé sur le projet. Le premier B-21 a été dévoilé dans l'installation de Northrop Grumman à Palmdale le 2 décembre 2022. Lors du dévoilement, la PDG de Northrop, Kathy Warden, a mentionné que le B-21 est conçu avec une architecture modulaire et ouverte, permettant des mises à jour faciles et l'exportation potentielle de composants à des acheteurs étrangers. Elle a également précisé que les systèmes du B-21 étaient beaucoup plus avancés que ceux du B-2 et que le bombardier est légèrement plus petit, mais possède une portée plus longue. Contrairement aux prototypes classiques, les premiers B-20 et 1 sont des appareils d'essai qui seront convertis en modèles opérationnels après les tests. En septembre 2023, des responsables ont rapporté que les tests des moteurs et du ravitaillement progressaient en préparation du premier vol plus tard cette année-là. Le 10 novembre 2023, le B-20 et 1 a réussi son premier vol d'essai à l'usine 42 à Palmdale, en Californie. Enfin, un contrat de production initial à faible taux pour le programme B-21 a été attribué le 23 janvier 2024. En juillet 2006, l'US Air Force a décidé de ne pas révéler le coût du contrat du bombardier B-21 de Northrop, craignant que cela ne divulgue trop d'informations sensibles aux rivaux. Le Comité des services armés du Sénat a également voté pour garder secret le coût du programme, le partageant uniquement avec les comités de défense, malgré l'opposition dirigée par le sénateur John McCain. McCain a suggéré de réduire le budget du B-20 et un de 3 millions de dollars en raison d'une valeur de contrat inférieure aux attentes et a insisté sur des contrôles stricts des coûts et des rapports de performance. Bien que les versions initiales du projet de loi de défense de 2017 aient prévu la divulgation du coût total du B-21, cette exigence a été retirée dans la version finale. En décembre 2022, chaque B-21 était estimé à un coût de 700 millions de dollars et l'Air Force prévoyait de dépenser au moins 203 milliards sur 30 ans pour développer, acheter et exploiter une flotte de 100 bombardiers. L'entretien du B-21 sera géré par la base aérienne de Tinker, dans l'Oklahoma, avec des tests et des évaluations menées à la base aérienne d'Edwards, en Californie. Il sera probablement stationné sur les bases de bombardiers actuelles comme Dice AFB, Ellsworth AFB et Whiteman AFB. En mars 2019, la base d'Ellsworth a été choisie pour accueillir la première unité opérationnelle et d'entraînement du B-21. D'ici 2040, le B-21 devrait remplacer les vieillissants bombardiers B-1 et B-2 et possiblement le B-52 à l'avenir. Il constitue un élément clé de la stratégie militaire indo-pacifique des États-Unis, en particulier dans un conflit potentiel avec la Chine. Il avait été question d'un drone accompagnant le B-21, mais l'idée a été abandonnée en raison de préoccupations budgétaires. L'Air Force développe également un nouveau chasseur à long rayon d'action, le FX, pour escorter le B-21 et le protéger des défenses ennemies. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.